jamais été capable de dire d'où ça vient. Oui, en fait, on a eu envie de faire... Enfin, si, le projet, quand même, c'est toi, à la base, qui avait envie de partir, faire un grand tour. Au début, tu voulais faire ça en bateau. Ouais. Comme on ne sait pas naviguer ni l'un ni l'autre, on s'est dit c'est pas possible. Et en regardant un peu, voilà, sur Internet, on a vu, en fait, des gens qui faisaient ça en camping-car. Donc, on s'est dit, c'est plus à notre portée. C'est ça. C'est vrai. Voilà. Mais le projet de partir, on sait pas pourquoi on s'en va. Ça, on sait pas, on a envie. C'est une envie de partir, ça c'est sûr. C'est une envie d'aller voir autre chose. Et de montrer d'autres choses à nos enfants aussi. Oui. Hein? Voilà. Oui. Bon, là, c'est 1 an et demi parce que par rapport aux âges des enfants, ça colle bien, etc. Par rapport à leur scolarité. Donc voilà, on a envie de vivre différemment, Ouais. je pense, pendant un petit moment. Ouais. Et puis on peut le faire. Donc voilà, c'est le moment pour nous. Il n'y a pas eu vraiment de choses qui ont déclenché ça. C'est juste que c'est voilà, Des fourmis un peu. l'envie d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Et puis voilà, surtout aussi d'aller montrer à nos enfants ce qui se passe ailleurs. De faire cette aventure ensemble, quoi, en famille. Alors, on arrive en Argentine. Buenos Aires, on récupère le camping-car, après on redescend jusqu'à Ushuaia, passant par la péninsule Valdés pour voir les baleines, le Perito Moreno, les beaux glaciers bleus, jusqu'à Ushuaia, et après on remonte, longue remontée vers les États-Unis, en passant par le Chili, la Bolivie, le Pérou, l'Équateur, la Colombie, on verra comment sont les nouvelles là-bas. Et après, Panama, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Belize, Mexique, États-Unis et Canada. Mexico. Voilà. Et on Mexico s'en aussi. va. On s'en va où? En France. Et on revient. Voilà le trajet, avec des points obligatoires. Et après, les rencontres nous feront aller où les gens nous diront d'aller, les choses à ne pas manquer. Il fera froid parce que forcément en altitude ou quoi, il fera froid, donc on a quand même prévu les doudounes Et même si c'est l'été en Bolivie, il y a quand même des endroits où on va être à 4500 mètres d'altitude et où les nuits c'est moins 17, moins 20 degrés, même si c'est en été. Donc il y aura quand même un peu de froid même en été dans ces pays-là. On va toucher le soleil. On va essayer. On va essayer de s'en rapprocher. Non, de toucher. De toucher, d'accord. Déjà au camping-car, donc c'est les panneaux solaires, de l'eau, des batteries, oui. batteries supplémentaires. Après, au niveau mécanique, c'est des renforts de suspension, c'est du gasoil supplémentaire, réservoir de gasoil supplémentaire. On a tout fait renforcer dessous en aluminium, un plaque d'alu. Et un nouveau pot d'échappement. Un nouveau pot d'échappement pour pas accrocher par terre. Des pneus va renforcés, et puis voilà. Ouais, parce que Et puis surtout, on a choisi un gros moteur, enfin une grosse mécanique, un gros camion. Pour pouvoir passer partout. Pour pouvoir essayer de passer partout avec un engin comme ça qui n'est pas fait du tout pour les pistes argentines, boliviennes. Donc voilà, ça c'est à peu près toutes les transformations qu'on a fait dessus pour le rendre capable de faire un voyage d'1 an et demi. On a pris aussi un véhicule qui est déjà à la base vachement confortable, bien équipé, bien aménagé, pour qu'on se sente bien. Avec plein très haut de plafond. Avec plein de placards. Lumineux. Enfin voilà, c'est vrai qu'on aurait pu partir avec un véhicule un peu plus passe-partout, mais bon. Alors le plus, ça va être toutes les merveilles que nous offre notre planète avec comment on va dire, les paysages, les beautés naturelles, puis les rencontres avec des peuples qui n'ont pas du tout la même culture. Des gens. Voilà, qui n'ont pas la même culture, qui ne vivent pas de la même façon, qui n'ont pas les mêmes moyens que nous pour vivre. Donc voilà, c'est un mélange de ça en fait. Les craintes, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Enfin, de mon côté, il y en a beaucoup, quoi. Les craintes par rapport à tout ce qui est sécurité, déjà. Parce que c'est vrai qu'on est quand même dans un camping-car, on a tout avec nous en permanence, on est quand même assez vulnérable, on va dire. Même si on a fait plein d'aménagements, de niveau sécurité, des choses en plus qu'on a rajoutées. Enfin, moi, je sais que ça, c'est quelque chose que, voilà, qui quand même
m'effraie un petit peu. Enfin, j'y pense quand même. Même, souvent. même si on a la chance aujourd'hui avec Même Internet, si on a la chance d'avoir un grand d'avoir avec nous. et surtout d'avoir Internet et des gens qui ont déjà fait ce périple avant nous Ouais. et qui ont donné pas mal d'infos Ouais. sur des endroits où se mettre, dans des endroits un peu dangereux, où aller, Mm, mm. où se mettre en sécurité. Dans la forêt. Ah bon, Voilà, Daniel. donc ça enlève pas mal de craintes. C'est pas comme si on était parti il y a 10 ans dans un camping-car en sachant pas où aller et en étant les premiers à arriver sur Oui, oui, non, place. c'est sûr. Donc ça fait pas mal On de... part à l'aventure, mais finalement, On sait pas mal on de sait choses. déjà pas mal de choses ouais, sur ce qui Ouais. risque de se passer, de nous arriver, même si voilà, chaque Une voyage est migale. différent. Puisqu'on n'est pas les premiers. Ouais. Parce qu'on n'est pas les premiers à le faire. Quoi. Et pour l'instant, tous les témoignages On va qu'on a toucher pu une lire, ça s'est migale. plutôt bien passé pour tout le monde, Voilà. sauf Voilà. quelques petites exceptions, mais bon, voilà. Pas prêcher. On sera pas pressé en voyage. On Voilà. essaiera en tout cas. Hein. On Non. essaiera de pas être pressé, de profiter, Ouais, de pas être pressé. Pas d'être trop Pas pressé. d'être pressé. Hein. d'être moins pressé qu'on est ici. D'accord. Arrête. Voilà, et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre Si, la responsabilité de faire des belles images aussi. Aussi, ouais. De par mon métier, ben, on a créé un blog, donc le Mériguet Tour, www.mériguet-tour.com, où il y aura des reportages vidéo, des reportages panoramiques, 360 degrés, un carnet de route avec du texte où on va un peu raconter nos journées et ce qu'on va voir et qui on va rencontrer.